les jambes dans ton cocon, on fait ça bien assis. Plante les genoux là dans le tissu. Allez, position de sécurité. Là, je te vois pas regroupé dans la sellette. Voilà. Allez, on se ralentit, on regarde la voile. On se ralentit bien. Allez, les mains en bas. Et dès qu'elle se tord, en haut et en bas, tout en bas. Ouais, on a une porte. Ouais, alors relâche. Bravo. Alors attention, plus bas, marche arrière. Les deux mains en marche arrière. Alors ok, on va rester marche arrière. Écarte tes élévateurs pour essayer de te détwister. Donc c'est bon, on est détwisté. Reste ici un peu plus bas les deux mains. Un tout petit peu plus bas les deux mains. On a une porte, on lâche. Attention. Maintiens ici. Maintiens les deux mains plus bas. Maintiens tes deux mains plus bas. Plus bas les deux mains. Attention. Allez, si on peut là. Bravo. Tempo. Bravo. Contre un peu à droite si possible. Bon. Cette semaine, notre pilote travaille le décrochage et la recherche de marche arrière. Il réalise une rentrée en 2 temps, il descend ses mains, la voile se tord en arrière. Il faut alors remonter les mains afin que la voile se détorde. Ce que fait très bien notre pilote. Il faut maintenant regarder la voile et attendre que les boudelles reviennent dans l'axe. Lorsque les boudelles sont à nouveau alignées, il faut redescendre les mains pour stabiliser la marche arrière. Mais notre pilote va rester un petit peu trop longtemps bras haut. La voile commence un mouvement d'abatté et lorsque le pilote redescend ses mains, le mouvement d'abatté a déjà commencé. En maintenant du frein, le pilote ne fait qu'amortir cet abatté comme s'il réalisait une tempo. Et sur cette image, nous sommes à la fin de l'abatté, à la frontière entre l'abatté et l'accélération. S'il s'agissait d'une tempo, ce serait le moment de relâcher les freins. En marche arrière, on appelle ça une porte de sortie. C'est une opportunité de sortir. La voile veut revoler. Il n'y a plus qu'à lâcher les freins, bras haut, et on repart dans une phase d'accélération. Cela s'appelle prendre la porte. Normalement, si le pilote maintient les freins, la voile devrait réaliser un décrochage dynamique et repartir violemment en marche arrière. Mais dans le cas présent, notre pilote ne remonte pas les mains et pourtant la voile ne décroche pas immédiatement. Elle revole. Le pilote sent du vent de face dans son visage. On dit que la voile prend la porte toute seule. Le pilote devrait saisir cette opportunité et relâcher complètement ses freins, bras haut, afin de revoler tranquillement en marche avant. Mais notre pilote va maintenir ses freins et la voile va commencer à redécrocher lentement. À ce stade, il y a encore plusieurs options. La première option est de réaliser maintenant le bras haut, mais il va y avoir une bonne abattée pendulaire et aérodynamique qui devrait être relativement facile à contrôler avec une bonne tempo. L'autre option serait de stabiliser une marche arrière, mais comme la voile a revolé, cela impliquerait de réaliser à nouveau une rentrée en 2 temps, ce qui est un petit peu compliqué. Notre pilote va relâcher les freins, mais au lieu d'attendre que la voile revole et de réaliser sa tempo, il redescend ses mains, ce qui fait que la voile ne parvient pas à voler, elle est techniquement en parachutal. Le pilote remonte à nouveau ses mains, mais très lentement et asymétriquement, ce qui fait qu'il maintient la bonne quantité de frein pour lancer une vrille à gauche. C'est-à-dire que la demi-aile de gauche vole en marche arrière, tandis que la demi-aile de droite vole en marche avant. La meilleure solution pour se sortir de cette vrille serait de redescendre et de maintenir les deux mains bien basses au niveau de la marche arrière. Alors, il est parfois possible de se sortir d'une vrille en faisant un bras haut complet, mais cette sortie par l'avant est généralement asymétrique et en rotation, et elle est plutôt délicate, surtout avec ce type d'aile. Selon la position de la voile, l'abattée sera plutôt facile à contrôler. On parle de porte de sortie de la vrille. Et sur cette image, ce serait le cas, car la voile se situe sur la droite du pilote. Notre pilote relève les mains, bras au complet, mais sur cette image, la voile n'est plus du tout dans une position correcte pour une sortie par l'avant. Elle est en arrière et plutôt à gauche du pilote. L'abattée va être très violente et très asymétrique, ce que l'on appelle une attaque oblique, c'est-à-dire une abattée plus une vrille. Les filets d'air viennent taper la voile sur le côté par le stabilo. La voile se ratatine en accordéon. Les suspentes se détendent et notre pilote tombe à côté de sa voile. Et quand il arrive sous la voile et que les suspentes se tendent, on a au-dessus de la tête ce que l'on appelle une boule.
Le pilote a un demi-tour de twist. Heureusement, la voile semble se regonfler rapidement et sans complications, et le pilote parvient à se détwister immédiatement. Sur cette image, le pilote a redescendu les mains au niveau de sa marche arrière, et la voile semble avoir une forme correcte en marche arrière. Une des solutions semble donc être de maintenir paisiblement cette marche arrière, le temps de stabiliser les mouvements pendulaires et de se préparer à réaliser une sortie. Sur cette image, la voile semble stable au-dessus de la tête. Ce serait le moment opportun pour faire bras haut et une tempo et se sortir de cette marche arrière. Mais en réalité, la voile n'est pas si stable en marche arrière que ça. Elle rebascule en arrière, puis elle marque un mouvement d'abatté. On pourrait parler ici d'une porte de sortie, mais elle n'est pas très propice puisqu'on aurait deux énormes cravates à gérer. Le pilote maintient sa marche arrière, la voile redécroche, bascule derrière. On essaye de trouver une position de marche arrière assez stable, mais qui ne fonctionne pas. La voile se met à tourner en vrille à gauche, et quelque chose de bizarre semble se dessiner sur la demi-aile de droite. Comme cette marche arrière ne fonctionne pas, il faut essayer de trouver une porte, une opportunité de sortir. Sur cette image, la voile semble aller vers l'avant, semble aller vers une porte de sortie. Notre pilote en profite pour relever les mains. Certes, un petit peu trop tôt, du coup la voile marque une petite abattée, notre pilote réalise une tempo et la voile revole enfin. C'est alors que l'on va s'apercevoir qu'il y a un problème sur la demi-aile de droite qui explique que notre marche arrière ne fonctionnait plus. C'est une rupture peut-être? Fais-moi un demi-tour à droite, que je voie un peu mieux ce qui se passe là, si possible. Ok, donc c'est le bout du freinage là-bas qui a dû casser, ok. Et effectivement, toutes les suspentes de frein du bout d'aile de droite ont cassé. Cela s'est produit au moment de l'attaque oblique, lorsque le pilote est retombé violemment sous la voile. On voit ici le bout d'aile de droite qui semble encore en bon état. Et ici, les suspentes qui cassent. Et revoici un zoom sur cette rupture, 3 fois de suite.